Bonjour, bonsoir toutes amis, tous collaborateurs à la ronde des faisait la caille, ou même qui suivent en Haïti, ou même qui à l'étranger. Nous disons bienvenue sur chaîne Parola. Nous remercions pour confiance qu'on mettez dans nous-mêmes. Nous remercions pour support chaque jour qu'on ban nous, les co-présents pour capable suivre édition nouvelle ensemble avec nous, leur partager, leur like, leur commenter. C'est un support que même ou ban nous. Mais bien avant de nous rentrer dans la nouvelle nous pour jeudi et dimanche là, nous voulons partager ensemble avec vous quelques informations sur maladie coronavirus que nous avons et en Haïti et en pile monde déjà fait mes yeux sur maladie. Même médias yo presque pas parler de maladie et coronavirus. Tant pour autant, c'est une maladie qui a fait ravage en Haïti. Moi, pas connais si c'est parce que nous et l'hôpital n'est pas bourré, même ensemble avec Saint-Domingue actuellement là, pas de carbone, pas de côté pour mettre monde actuellement en Saint-Domingue. Il y a des maladies sur rive Saint-Domingue dans l'hôpital Saint-Domingue ou capable de mourir parce que pas de comment pour être capable de prendre soin. Et il a demandé est-ce que si docteur Saint-Domingue si on rentre dans une crise actuellement là pour si tellement gagner cas et corona et Saint-Domingue côté pas côté pour capable recevoir monde est-ce que le système sanitaire Saint-Domingue là est-ce que lui-même il pas collapser totalement ça c'est ça qui gagne en République dominicaine tant pour autant en Haïti nous c'est kawash tout le monde a fait ça tout le monde pas mettez en application mesures de prévention yo. Nous pas connaître si c'est parce que c'est confiance que population pas gagne dans autorité par nous tout le monde fait ça yo. D'après avis numéro 112 que le ministère de la Santé publique mettait dehors, il fait nous connaître gagné 37 nouveaux cas coronavirus qui confirmés dans le pays d'Haïti et puis gagné un grand monde qui mourit. Ça qui baille un total de 7297 moun qui confirmé avec coronavirus en Haïti et puis gagné 157 moun qui déjà mouri avec maladie. Et autorité haïtienne ont déjà fait comme prélèvement test yo fait pour 17 343 moun. Nous avons plus passé 12 millions d'habitants en Haïti. Dans environ 5 mois seulement yo fait 17 343 tests et coronavirus en Haïti. Ça veut dire nous pouvons connaître bien que tu as parlé de couple là lui-même qui commence stable mais pas gain et cas de prélèvement vrai qui fait pour capable dis-nous statistiquement comment maladie elle-même l'a évolué dans le pays d'Haïti. Moment arrivé pour nous capable rentrer dans le développement nouvelle là que nous invitons pour capable suivre ensemble avec nous. N'a pour retourner à un point qui dominait l'actualité depuis hier dans le pays d'Haïti, c'est démission 8 membres du conseil électoral provisoire en bloc. Une démission qui continue à alimenter débat et conversation. Et il y a un pile point qui pas clair jusqu'à présent, qui ça qui potait membre conseil électoral démissionné ensemble en bloc alors que il y a plusieurs là-dedans secteur était contacté ou bien pas de contact avec secteur ou bien qui t'a montré était très hésitant dans ça qui concernait pour arriver à une décision pour ta démissionner. Et nous apprenons qu'il y a un membre conseil électoral provisoire qui lui-même t'a écrit instance par là pour te dire la démissionner et il t'a présenté la démission et à effet immédiat et c'est Carlos Hercule qui t'a présenté démission, il t'a envoyé là-bas l'église catholique et puis après ça il t'a informé responsable KEPA et ça t'a pris lieu accélérant. Mais est-ce que c'est seul accélérant puisque nous connaissons la veille décision gouvernement prend, c'est une décision qui l'a la troublaille. Yon pas c'est même pouvoir ça qui gagne plusieurs non et porte-parole les monde qui fait propagande politique tapé des 10 conseil électoral provisoire ça li là jusqu'à ce que le conseil électoral permanent et perspective conseil électoral permanent nous connaît c'est pas demain la veille et même gouvernement ça tout c'est lui même qui pral faire une coupe à 180 degrés tout d'un coup pour venir écrire secteur qui était voyé membre dans conseil électoral provisoire dans l'année 2016, ça fait déjà 4 ans, et pour demander ou bien yo kembe membre sa yo, ou bien yo remplacer yo, et si yo pas répondre, yo gen 48 heures qui donc un ultimatum, y a considéré que yo kembe même membre yo. Tout d'un coup tout ça vient la une insécurité dans le conseil électoral provisoire. Et l'autre question qui a posé pour qui ça le conseil électoral provisoire, j'ai voyé décret électoral là, même jour il démissionnaire bail et palais national. Donc, est-ce qu'il était allé avant décision ça pour démissionner
ou bien est-ce qu'elle prend ensemble et qui sens ça gagne pour remettre le décret électoral là et que yo te ba au travail sur lui dans le moment que yo même yo ouais pas de possibilité pour une élection qui fait puisque Jovenel Moïse li a dirigé pays comme un roi, li pas gagne aucune contrepartie dans ce qui concerne les pouvoirs, c'est lui-même seul depuis 13 janvier qui gagne tout pouvoir dans men, pas gagne parlement et de plus en plus le regarder globalement généralement pas gagne quelle institution qui a fonctionné dans le pays. Et comment qu'a expliquer démarche ça? Faut que nous dit pas gagne aucun membre démissionnaire jusqu'à présent qui acceptait by interview pour nous connaître exactement en pile question. Et ça qui explique toute diversité réaction nous enregistrées parce que tout le monde pas ouais démission même gens. Il y a très peu de monde qui félicite le conseil électoral provisoire pour peut-être li prendre décision ça bien que yo dit li bon dans bataille politique qu'on dit mieux vaut tard que jamais mais en pile monde qui en pile rigueur contre le conseil électoral là il croit que tu as pile occasion pour te démissionner, par exemple, et pouvoir exécutif là te mettait à parlement, il te bloqué et résultat élection indirecte. Mais avant là, que Jovenel Moïse Campé il dit, oubliez ça, une conquête démocratique peuple haïtien fait et que le mettait dans la constitution 1987 là, il posait même sur lui, fait d'appui sur lui parce que le peuple arrive à retirer élection dans le ministère intérieur, pas faire élection officielle. Pour une institution indépendante, le conseil électoral permanent qui peut organiser l'élection, monsieur dit ce soit jamais, il n'y a pas aucun autre pour jamais capable de gagner l'élection encore dans le pays d'Haïti. Pour cette occasion en or, et pour le conseil électoral là, était démissionné, il n'a pas fait ça. Parce que le timing est extrêmement important dans la politique. Il n'a pas démissionné, les Saint-Hubert est démissionné, une organisation de base, et nous connectons et l'avion DD devant porte. Toute institution pour demander des démissions, il y a plusieurs voix qui sont levées, secteur a demandé tout, rencontre, et faire pression, qu'il y a pression, il y a pas pression, mais ça n'a pas de breeding. Donc, qui s'est passé exactement? Sans démission, suivant il prend, il pas même. S'il te prend dans le moment que le conseil électoral, là, même il pas de sentir en danger, le fait que tout d'un coup, exécutif, là, mettez au non-balance pour connaître est-ce que secteur va renouveler confiance au fait probablement pile dans le secteur pas d'après renouveler et si on te prend avant il a gagné un autre sens. Ancien député Léo Gadnan, Jean Danton Léger considéré démission en bloc membre conseil électoral provisoire tant coup un socabrit il dit pour président Jovenel Moïse qui tellement saisi il pas l'autre choix c'est Verven pour le prendre. Verven nous connaît tête calée et à bail peuple là les que nèg banane te monté comme président. Dans interview sa Libéria Radio Kiskeya jeudi ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince ancien député Léo Gadnan fait connaître président Jovenel Moïse te compter sous KEPA avec fédération gang G9 là pour te permettre limiter et qui parle et chapelle politique sous pouvoir Québec pouvoir net et li prend un coup politique à cause des missions en bloc. Ça semblait c'était un coup surprenant. Maître Léger t'es tout profité demander population continue à mobiliser pour exiger démission président Jovenel Moïse. N'attendez ancien député Léo Gadnan, Jean Danton Léger qui te parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoye. Démission Kiskeya qui mettait président Jovenel Moïse entre l'enclume et le marteau. Alors que le président est apprêté sous conseil quelques instances internationales là pour organiser élection sous garantie bien sûr de la fédération des gangs à la solde du palais national. Gang qui te promet chef là qui a bien temps chassé toute population saine et pour PHTK dans n'importe quelle élection magouille perpétuelle au pouvoir. Élection magouille non yo même seulement dans PHTK gagne secret et voilà que le président qui te misé sous CEP ça pour organiser élection ça mais CEPA sans personne monde pas t'attendre bail démission. À partir de ce moment-là, président Jovenel Moïse prend un socabrit et fait nous dire que c'est toujours parler de TV20 et moi je voulais croire que depuis les 8 membres CEP ça bail démission non. Président Jovenel Moïse, c'est TV20 là seulement. Monsieur Dab CPO, il arrivé dans Carrefour, c'est que
yo pas côté pour mettre pied encore. Toute bagaille semblé au prison. Eh bien, yo pas de choix non là. Yo obligé la pied yo. C'est qui vient mettre chef là kounya dans situation intenable, dans situation terrible parce que pas oublier à défaut de tout CEP permanent, c'est un CEP provisoire pour qui gagne. Et pour parler de CEP provisoire, où est compromis, où est consensus. Par les temps qui courent, qui monde sérieux dans un pays ça, ou penser qui pourra faire consensus, qui va dans un compromis à Jovenel Moïse, qui d'ailleurs sont menteurs professionnels. Pendant que vous avez organisé l'élection, avec démission 8 derniers membres dans le CEPA, eh bien, libre l'huile. Pendant 15 chances encore pour le président Jovenel Moïse organiser en 15 élections. Et puis tout, il y a temps, au regard de l'article 134-2 de la Constitution, le 7 février 2021, il s'est obligé à aller. Et Jean-Michel mal géré pays, mal géré pandémie coronavirus, un pays avec Jovenel Moïse qui vient plus dans crasse, qui n'a plus de misère, peuple a végété, j'aime toujours aimer dire non misère chronique, non misère abjecte. Il va même décider pour 37 février 2021, il est prêt pour vous élucider. Bye bye Nicole, pas de doublage, pas de continuer. Selon ou même, qui avenir président Jovenel Moïse? Président Jovenel Moïse, c'est déjà sans avenir. Mais avec dernier axe que même CEP opposé à, président Jovenel Moïse, il n'y a pas d'autre choix. S'il lui reste un petit peu de lucidité, un petit peu de lumière, c'est démission pour le bail bien vite, parce que dernier zèle 4 qui était gagné pour le DGA, c'était 4 CEPA, et voilà que, commandé par des circonstances politiques, même CEP ça, il est obligé de démission. Le président n'a le choix que de démissionner, c'est un président sans lendemain, c'est un président sans avenir, et comme je l'ai dit tantôt, dernier 4 qu'il a gagné, c'est seulement avec CEP ça qu'il a gagné, et CEPA démissionné, donc le président arrêté. Il ne lui reste aucun espoir à pouvoir gagner cette guerre. C'est parce qu'il a une garantie gagnant, c'est parce qu'il a une garantie CEP ça, qui fait au cap semaine dernière, il bat l'estomac pour nous consacrer après bon Dieu, c'est celle-même qui chef dans le pays. Et bien, je dis, on nous dit que yon bon bois, que le président Jovenel Moïse te chita yo, eh bien, bon bois ça a cassé, bon bois ça a pas l'autre bagaille que CEP et gagnant, moi, ça vous dit, yo pas capable de le faire quoi que ce soit. Parce que le peuple a été gourmand contre 360 000 marques de vallée de gain, pas besoin de pour 2-3 graines bandits, car 2-3 âmes dans le. Voilà, c'est ancien député Léogane Jean Dr. Léger, dans le micro Vladimir Maurice Ridoré, qui t'a réagi sous démission membre conseil électoral provisoire. En pile question à poser tout pour connaître qui rôle international là, tant que par exemple Bini, américain qui toujours a pendant élections qui a pas poussé Jovenel Moïse dans direction ça qui rôle il a gagné dans décision qui prend pour membre conseil électoral provisoire démissionner. Ancien député Serge Jean-Louis déclaré démission en bloc membre conseil électoral provisoire pas faire yo même dans Mopod ni chaud ni fret. C'est ça le dit dans interview by Radio Kiskeya porte-parole Mopod là fait connaître si conseiller électoral yo te poser action ça gain quelque temps avant yo t'a mérité pour société à battre bravo pour yo. Dirigeant politique là voyons pinga by tout secteur et qui est habitué voyer représentants yo pour former conseil électoral provisoire pour yo suspendre collaborer avec Jovenel Moïse qui pas gain confiance population pas faire confiance encore. N'attendez ancien député Serge Jean-Luc te parler comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Démission ça va faire pas faire ni chaud ni fret, hein, il va faire ni chaud ni fret. Si on te baille un an et demi avant, nous t'avons battu bravo, mais je dis pas que moi pour nous battre bravo, sont des missions qui entrent dans le cadre d'action normale, ordinaire, exigées bien évidemment par les circonstances du moment. Le conseil électoral, ça forme d'entente, c'est des conversations qui travaillent sur la dictée de la communauté internationale. Probablement, la communauté internationale face à des difficultés énormes, sur terrain, par rapport à la réaction des nationaux qui comprennent qu'il faut payer pour une nouvelle orientation, il y a des missions, donc profiter des interviews, ça certainement, pour nous lancer mise en garde, by toute institution, de façon traditionnelle, qui qu'on a habitué, fouiller mon conseil électoral là, nous voyons mise en garde ça, pour nous pendant parler la population, en général, quel que soit côté, fait tout suivre, demander, suspendre, collaborer avec un président décrié, qui passait 3 ans pour nous mentir. Donc, nous avons des secteurs, ça faut camper. Pour une action comme ça, ça me attendre. Moi, je attendre que le président lui-même,
lui rendre compte, tout salement et tout des comptes lui, et le mieux qu'il t'a qu'à faire, parce qu'il est arrogant, maladie chef qui monte dans la tête, le mieux qu'il t'a qu'à faire, l'action suivante qu'il t'a qu'à poser, le président Biden pour permettre l'opposition avec différentes forces progressistes dans la société, et au gouvernement de transition, il faut organiser la transition et rupture pour jeter les premières bases et pour aller vers la conférence nationale et la conférence nationale pour nous définir, déconfiner la conférence nationale là, pour nous définir qui modèle l'État, qui qualité société nous voulons. Selon même qui avenir président Jovenel Moïse. Je ne vais pas dire, mon cher, moi, nous il va garder, il va comme ça, non? Il va comme ça, non? Quand ça fait pas comme ça, il va aucune expérience politique, il va aucune lecture politique, il va aucune culture politique pour le comprendre. Mais Magouille, autour de lui, ouais, ça, oui. Premier par Mabdo, Jean-Claude Duvalier, c'est un faux départ. Et là, monsieur tourné, monsieur montré l'arrogant, monsieur dit comme ça, 3h du matin, qui va cabot sortir, pour dire président, allez, Jean-Claude Duvalier, la reine tant qu'au macaque. Monsieur, 8 jours plus tard, 7 février 2026, monsieur Branali. Braldo, Philippe Biambi, c'était un poids lourd dans le coup d'État. Poids lourd dans le gouvernement, comme des cadeaux, gouvernement militaire qui fait coup d'État. Monsieur dit au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent. Il va se préparer pour aller. Tout n'est qui est dans une situation difficile, qui fait gros déclarations, il faut tout aller. Voilà, ancien député Serge Jean-Louis, un dirigeant Mopod, qui a réagi dans Mykonos sous démission conseil électoral provisoire. Côté, il y a plusieurs zones qui pas claires, qui toujours un mystère pour un pile observateur. Organisation politique Famille Lavalas, ouais, démission 8 membres conseil électoral provisoire, ça comme une possibilité n'a cité conseiller au bail Jovenel Moïse pour capable faire diversion, une façon et pour capable joindre plus de temps pour réaliser élection dans le pays. Dans l'interview Saliba Radio qui a jeudi à porte-parole organisation politique Jean-Bertrand Arisidlan, Jodson Diogène déclaré démission ça, t'as vle dit tout 8 conseillers électoraux t'attendais la raison, mais c'est pas ça du tout. Et Jodson Diogène qui a parlé toujours, mais des peuples haïtiens considérer n'importe structure, personnalité politique qui t'a voulu et monter et montrer et président Jovenel Moïse que élection yo capable de réaliser dans le pays comme des complices de tout massacre qui fait dans le pays à toute misère terrible peuple haïtien à vivre journée jeudi. Porte-parole Famille Lavalas a déclaré pas gain élection à inculper n'a cité Jovenel Moïse sous pouvoir. N'a pas de porte-parole organisation politique Famille Lavalas, Jodson Diogène Namiko, Laurie Lugène. Démission KEPA, KEP ça a quitté là, tout mamio, c'est un paquet assassin, un paquet monde qui participe dans comploter contre le peuple haïtien. Je veux dire encore, de à brancher pour eux, avec le régime criminel PHTK, avec le dictateur inculpé Jovenel Moïse, pour comploter contre le peuple haïtien en l'autre fois encore. Démission ça, et nous, de façon. Première façon, c'est le fait que yo ta capable d'entendre la raison, et si c'est à ça, et nous t'a dit bravo pour eux, et nous garantit que effectivement c'est pas ça, mais on considère la première partie, côté que vous êtes capable d'entendre la raison de démissionner, mais et deuxième possibilité, c'est que c'est une possibilité que vous bail inculpé Jovenel Moïse pour les capable de joindre assez de temps pour créer diversion autour de possibilités de réaliser même de prochaines élections de pays. Ouais, parce que pas pour la société à ouais, et en seule façon, comme quoi, et même KEPO, ils comprennent la nécessité, ils gagnent pour ne pas faire l'élection. Non, c'est pas ça. C'est pas ça seulement lié. Eh bien, deuxième raison, c'est le fait que nous avons dit, vous mettre parler avec eux, eh bien, ils ont démissionné, dans souci pour capable d'inculper Jovenel Moïse, possibilité pour être capable de créer diversion autour de réalisation électorale. Côté là, on va faire des manœuvres là pour entamer d'autres consultations, etc. Lui-même, comme il dit, après, bon, Dieu, c'est lui qui a pouvoir, ou bien, lui-même, il vient émettre 8 membres, 9 membres, 10 membres, 15 membres, 20 membres, je là, pour capable de réaliser l'élection. Et n'a dit, inculpé Jovenel Moïse dictateur, à tout régime criminel PHTK, c'est bien compté, mal calculé. Pas d'élection avec régime criminel PHTK, et n'importe structure politique, n'importe parti politique qui eux-mêmes t'a pris une décision pour seulement par perception que chaque élection n'a dit pas haïtien. Considérer structure politique ça, considérer parti politique ça comme complice
dans massacre La Saline, comme complice dans massacre Bel-Air, comme complice dans massacre Cité Soleil. Peuple haïtien veut considérer, quelle que soit personnalité politique, quelle que soit structure politique, quel que soit parti politique, quelle que soit boutique politique, qui yo-même, t'as voulu par perception avec dictateur inculpé Jovenel Moïse, que tant qu'à gagner pour élection en pays, eh ben yo met considérer que structure politique ça, peuple haïtien met considérer structure politique ça comme complice dans la mort Roberto Baggio Telisma, comme complice dans la mort tout policier qui mort dans le pays, comme complice dans la misère noire ça, nous avons la journée quotidienne. Pas d'élection avec inculpé Jovenel Moïse. Voilà, porte-parole famille Lavalas, Josson Diogène. Nous parlons de l'ancien gouverneur Banque Centrale, l'économiste Fritz Jean, qui estimait qu'il faut avoir plus d'informations, plus de données pour nous bien cerner, bien comprendre les raisons des missions membres du Conseil électoral provisoire. Il dit qu'il a regardé la qualité dérive qui gagne jeudi dans le pays. C'est un pays qui paraît mon cap dirigé parce que l'autorité n'est pas en place. D'après ça, il poursuivre pour dire, il note c'est une période grande manœuvre qui a fait tout partout dans le pays. Il exprime réserve sous démission membre du Conseil électoral provisoire. La poser des questions pour comprendre ça de derrière et bagaille ça qui donc démission. C'est un environnement tête chargée et qui gagne journée jeudi dans le pays et puis le gouvernement voulait pour le mener pays à non élection tête baissée. Et pour ancien gouverneur Banque Centrale, la pays la vive une crise gravement grave qui demandait pour acteurs. On te parle comme ça dans le micro, Beethoven François Fils. Nous avons un temps politique qui est extrêmement fort dans le pays d'Haïti. Et dans le temps politique, ça c'est un moment de grande manœuvre obscure qui a fait dans le pays. Transactions, deals, monde qui a propositionné tête, etc. Et ça a toujours fait avec complicité nationale contre acteurs internationaux. Et dans la période, c'est période tout. Et ça a toujours arrivé, là, il y a une grande lutte populaire, et surtout, les luttes populaires apprennent en forme définitive. Nous avons une série d'interventions de récupération qui a fait pour affaiblir, diminuer, sauver et tension qu'il y a dans la lutte populaire. Là, moi, je pense que là, on a regardé les questions de démission et conseil électoral là, il faut que on prenne un recul pour bien analyser. Et surtout, il faut gagner un pile de données pour comprendre ce qu'a fait. Et pendant qu'on cherche données, pendant qu'on cherche comprendre, je pense que ça qui a fait sous terrain, en termes d'action, il faut gagner consolidation de ça qui a fait sous terrain. Pour assurer qu'au niveau national, même au niveau international, nous partageons une compréhension commune de dérive qui a fait dans le pays. Parce que, pas oublier, essentiel pour nous garder qu'on y a là, c'est l'État qui, alors son gouvernement, qui a pas traîné nous dans l'état de non-droit. Et en même temps, nous traîné dans l'état de non-droit, nous avons noyé ça qui est extrêmement important. Ça qui est extrêmement important, c'est capacité pour l'État pour le faire face à besoins de la population. Donc, même penser que ça qui a fait là, il faut que nous cherchions des données pour nous bien comprendre ça qui a fait là. Et en même temps, lutte qui a mené souterrain, même genre Unibase, par exemple, et a fait une série de manifestations contre une série d'institutions qui ont même y a mon dans le conseil électoral là. Il faut que, évidemment, il ne peut pas prendre la même forme, non, mais à travers l'autre forme, donc une consolidation de manifestations, de revendications populaires pour nous assurer nous que nous ne pas tourner en arrière et pas faiblir ce qui a fait dans le pays là. Comment expliquer avant M. Dame KLP a démissionné, il travaille sur un décret loi électorale et puis il dit mission à perspective à partir de lundi 27. C'est ça que ça nous dit que ouais période ça faut faire très attention, c'est une période de grande manœuvre obscure qui a fait dans le pays. Donc il faut que le monde pas courir garder ça au premier degré pour dire c'est on pas en avant, etc. Parce que nous pas connaissons ça manœuvre ça veut dire. Mais en même temps il faut que nous gardions tout. Il y a des pressions qui a faites au niveau de la population. Il y a des pressions qui a faites au niveau de l'organisation qui voit monde dans le conseil électoral là, qui a dit organisation ça qui a dit différents types ça nous-mêmes en la population par rapport à ça qui a fait qu'on y a là, c'est pas vrai que nous allons entrer dans un processus électoral avec l'environnement qu'on y a, environnement délétère. Côté que qu'on y a là, pendant que tu as parlé là, à Beethoven, il y a des gens qui appellent sur téléphone, même pas le répondre. C'est des gens qui liés à des organisations que nous travaillons avec eux, que ils sont kidnappés. Donc, nous pas qu'à une période ça, et puis pour le gouvernement, les mêmes préoccupations par qu'on y a là, c'est renouveler la classe politique là, mais surtout, et renouveler avec des gens parlent pour nous continuer à faire même bail là. Donc, il faut que nous bien comprendre
faut nous garder ça à tout proposer pour nous connaître ça qu'a fait là dans le pays là. Moi je pense que il y a impression qui a fait sur mon yo même mon yo besoin repositionner tête yo, mais au-delà de monde ça yo a besoin repositionner tête yo, il faut que nous garder là au niveau macro pour nous garder qui ça qui gagne comme stratégie derrière ça fait là. Voilà, économiste Fridjan, dans micro Beethoven, François Fils, très prudent dans ça qui concerne démission ça. Et d'ailleurs, c'est ça le demander pour tout le monde très prudent parce que manquer de données et sous ça qui a passé dans un moment grand manœuvre et dénoncer insécurité et qui gagne dans le pays. Il n'est pas qu'à comprendre ces questions élection, gouvernement, lui-même, il pas attendez, c'est élection voulait organiser. D'après pour nous tourner avec l'autre réaction, juste avant de faire l'autre, une première pause, et n'a fait un coup de pied encore dans le pays États-Unis, et dans Houston, dans Texas, côté personnel consulat, la Chine, dans État ça, dans le pays États-Unis, que le gouvernement américain fermé et consulat ça, il dit c'est une niche espion qui te gagné et qui a espionné toute industrie américaine, non, eh bien, ils ont quitté finalement la Chine fermée, consulat là et représentant la Chine yo quitté local là hier après-midi mais il y a une centaine américains anticommunistes qui te viennent camper devant local là pour battre chalbari derrière après que le gouvernement américain a ordonné semaine ça pour te fermer mission diplomatique ça à cause du gouvernement américain accusé c'est espionner pour le gouvernement chinois. Il dit c'est une niche espion dans le service Pékin. Il y a une centaine de manifestants anticommunistes qui dénoncent le parti communiste chinois, qui c'est le seul parti qui est sous pouvoir dans Pékin, et des membres consulats rentrer la caillou. Et alors que les gens mettent les affaires dans une série de camions, ils ont loué pour être capable de débarrasser le local là. Il était besoin de 4 heures dans l'après-midi comme ça dans le Texas. Et là que l'ultimatum gouvernement américain a été fixé à tes bouts et que employés consulats et yo même débarrassé local là pour quitter local là. Et il y a des individus qui servent avec des outils pour être capable et péter une porte locale là. D'après ça, un journaliste Reuters constaté, mais individu ça pas de bail et non pas de dire qui est soyé. Et les monsieur ça entré dans le local ça qui 5 étages, il y a 2 membres en uniforme bureau sécurité diplomatique département d'État américain qui viennent et qui campaient devant porte là comme garantie pour sécurité sans que pas répondre question journaliste. Et pas aucun commentaire tout, Reuters rive jeune ni AFP immédiatement ni dans l'ambassade pays la Chine dans Washington, ni dans le département d'État américain qui c'est ministère Affaires étrangères américain. Selon un journaliste Reuters, personnel consulat, ils ont quitté le local là, besoin 4 heures dans l'après-midi, à bord plusieurs machines louées. Et personnel consulat, il a une mission et dans 8 États dans le sud pays États-Unis. Houston a une réputation comme un carrefour dans les affaires de recherche médicale dans le pays États-Unis, mais tout, et surtout contre maladie cancer et contre maladie infectieuse. Et depuis commencement pandémie COVID-19 là, bataille gros pays a mené pour question vaccin contre COVID-19 là, États-Unis montré très susceptible par rapport à une série de pays tant que la Chine, tant que la Russie, l'accusé qui sorti pour voler et recherche a fait pour joindre vaccin. Et ville ça qui est dans Texas, il y a tout plusieurs dizaines d'entreprises en pétrole et qui fait recherche, qui développent des technologies qui a utilisé à travers le monde pour Américains sont zone ultra sensible et les accusés chinois d'après avoir espionné centre de recherche. Et comme représailles, après administration Trump l'a fermé et consulat chinois dans Houston, la Chine et lui-même sommet États-Unis, c'est ça les réciprocités dans diplomatique pour fermer consulat dans Chengdu et toujours dans Chengdu dans le pays de la Chine. À faire ça c'est dernier dans ça qui concerne les tensions qui montent plus au degré entre Washington et Pékin, relation pas bon du tout, tension montée mais hauteur, guerre en question commerce, après ça pandémie coronavirus ou bien manœuvre militaire la Chine a fait dans Asie Sud-Est.